Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Nous pouvons prendre nos Bibles et lire dans le livre des Juges, chapitre 6. Notre lecture se situera au niveau du 11e à 13e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Juges, chapitre 6, du 11e à 13e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madias. Le deuxième passage sera dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, du 1er au 7e verset. Matthieu, chapitre 2, du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est lit. L'intelligence humaine n'est pas à mesure, Seigneur, de bien l'interpréter. C'est pourquoi nous faisons appel à ton esprit. Que tu puisses prendre cette place, Seigneur, pour parler à ton peuple. Que cette enveloppe matière puisse disparaître et que c'est toi, Seigneur, qui puisse régner à ces instants au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Pendant cette circonstance de la fête de l'indépendance, j'ai du mal à parler de ces mots, indépendance, puisque tant qu'humain, on ne peut pas vivre dans l'indépendance, mais dans l'interdépendance. Donc,
Même tous ces pays qui se disent indépendants, je ne suis pas sûr qu'ils sont vraiment indépendants dans son vrai sens. Ils sont toujours interdépendants. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce que le Seigneur veut par nous transmettre à son peuple pendant cette circonstance? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Et en posant cette question, le Seigneur m'a renvoyé dans ces 2 versets que nous venons de lire. Et il nous a donné comme un thème une question. Est-ce que le Seigneur est-il favorable au Congo? Amen. C'est une question que chacun de nous peut chercher la réponse de sa manière. Mais ici, nous puisons une des réponses dans la Bible, dans les versets que nous venons de lire. Est-ce que le Seigneur est-il favorable au Congo? Dans le premier récit, ça nous présente l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon, qui vivait dans une époque où Israël était assiégé par les Madians. Il n'y avait pas de sortie et pas d'entrée parce qu'ils étaient encerclés. Et les Madianites venaient pour emporter tout ce qu'ils avaient comme récolte. Ils attendaient seulement le moment de récolte pour venir prendre tout ce qu'Israël faisait, le résultat du travail d'Israël. Et pendant cette époque, Gédéon, comme un courageux, est allé au champ pour récolter quelques fromages pour les mettre à l'abri des Madianites. Et à ce moment, l'ange de l'Éternel va le visiter et pour dire, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Et la question que Gédéon s'était posée, c'est juste la question que nous nous posons aujourd'hui. Gédéon se dit, est-ce que l'Éternel nous est vraiment favorable? Si l'Éternel nous est favorable, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces choses arrivent? C'est la question que beaucoup de Congolais se posent aujourd'hui. Est-ce que l'Éternel nous est vraiment favorable? Il nous arrive parfois à mettre en cause la faveur de Dieu lorsque nous nous trouvons dans des situations qui paraissent un peu compliquées. Il nous arrive parfois à mettre en cause la faveur de Dieu, à se demander si vraiment Dieu est avec nous, et si vraiment nous bénéficions de la faveur de Dieu, si nous traversons des moments très difficiles. C'était pareil à l'époque des Madianites lorsqu'ils avaient assiégé Israël. Les Congolais se demandent aujourd'hui si Dieu est avec eux. Certains affirment, les autres refusent. Pour les autres, on ne voit pas vraiment la main de Dieu au Congo. Je parle ici de Congo, pas dans des cas particuliers, mais en général. On se demande pourquoi tout ne marche pas, même au niveau de foot. Nous gardons toujours des vieilles histoires, mais il n'y a pas de récentes. Est-ce que Dieu nous est vraiment favorable? C'est la question que Gédéon avait posée à l'ange de l'Éternel. Mais parmi les réponses que nous pouvons avancer, j'ai tiré une des réponses dans le texte de Matthieu que nous venons de lire. Cette réponse est que si nous mettons en cause la faveur de Dieu au Congo, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Hérodes ici au Congo. Amen. Cette réponse paraît étonnante, mais nous allons aussi, le temps que nous allons décortiquer, nous allons découvrir pourquoi nous avons donné comme réponse cette hypothèse. Qui sont des Hérodes au Congo aujourd'hui? Lorsque nous lisons cette histoire avec les lunettes exégétiques, nous découvrons une chose dans le comportement d'Hérode. C'était aussi un moment où Dieu avait jugé bon
de visiter son peuple, il a pris la forme humaine pour apporter sa faveur à l'humanité. Mais pendant ce moment, Hérode était là. Comment s'est comporté Hérode? Hérode, si nous voulons parler aujourd'hui des Hérodes au Congo, ce sont ceux-là qui posent beaucoup de questions sur une personne pour recueillir des informations afin de bien les nuire plus tard. Hérode posait beaucoup de questions aux mages. Ce n'était pas avec l'intention de cueillir des informations pour aller lui rendre culte, mais c'était avec une intention de le nuire. Et aujourd'hui, nous avons des Hérodes au pays et même dans nos églises. Ils sont là pour questionner, pour chercher à avoir des informations sur la vie d'une personne avec l'intention de le nuire plus tard. Qui sont des Hérodes aujourd'hui? Des Hérodes sont ceux-là qui sont assoiffés du pouvoir. Et le soif du pouvoir les rend insensibles à la vérité. Hérode a cherché savoir si ce que le mage disait était vrai. Il a appelé les serviteurs de Dieu pour s'acquérir de la situation. Les serviteurs de Dieu l'ont dit que c'est vrai, puisqu'il a été dit au prophète qu'il naîtra dans ce pays un roi qui va paître le peuple de Dieu. Moi, je croyais en lisant qu'après cette réponse, Hérode allait changer sa position pour aller adorer le Seigneur. Mais non. Parce qu'il était assoiffé du pouvoir. Et cette soif du pouvoir l'a rendu insensible à la vérité. Les Hérodes sont ceux-là qui sont insensibles à la vérité. Même si vous le dites une chose vraie, en tout cas, il ne peut pas accepter pour préserver ses intérêts. Il ignore tout ce que vous lui dites comme la vérité. Ce qui compte pour lui, c'est son intérêt. Et nous avons déjà pareil aujourd'hui au Congo. Même dans nos églises, ils sont pleins. Si nous avons des Hérodes dans nos églises, si nous avons des Hérodes au Congo, le pays ne va pas bien marcher. Dieu ne nous sera pas favorable. Il faut mettre à côté le comportement d'Hérode. Les Hérodes sont ceux qui utilisent la ruse pour espionner. Il va appeler le mage pour le dire, bon, allez vérifier l'endroit où est né le petit. Et après, vous allez venir pour me dire, là où vous l'avez trouvé comme ça, moi aussi je vais aller lui rendre culte. En réalité, ce qui circulait dans la tête d'Hérode n'était pas ce qui sortait de sa bouche. Les Hérodes disent autre chose et pensent autrement. Alors il ne faut pas se fier aux paroles des Hérodes. Puisque si vous vous fiez aux paroles des Hérodes, en tout cas vous allez le regretter plus tard. Dans la bouche d'Hérode sortait une autre phrase, mais il pensait une autre chose. Il dit au mage, allez vérifier l'endroit. Et après vous allez revenir me le dire et je vais aller moi aussi le rendre culte. Alors que ce n'était pas son intention. Bien-aimés, si nous avons des gens pareils dans nos églises, la faveur de Dieu ne va non plus se reposer sur nous. Les Hérodes sont ceux-là qui donnent l'apparence d'être gentils. Mais en réalité, ce qu'ils ont dans leur cœur ne reflète pas les actes qu'ils sont en train de poser. Et il y a plein de gens comme ça dans nos églises et même au Congo. Il donne une autre apparence, mais en réalité, il a une autre identité. Il donne une autre apparence, mais en réalité, dans son cœur, c'est autre chose. Hérode
selon le mage l'avait trouvé gentil. Il a accueilli la nouvelle selon le mage. Il nous a même envoyé pour aller vérifier les lieux. Et lui aussi va rendre culte à ces petits-là. Donc d'après les mages, Hérode était gentil. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Les Hérodes sont ceux-là qui donnent l'apparence d'être gentils. Méfiez-vous si vous êtes à côté d'un Hérode. Puisqu'il serait difficile de connaître sa pensée. Vous pouvez être bien avec lui, mais il est là pour vous tuer à petit feu. Et vous allez le regretter plus tard ou peut-être le savoir plus tard. Et ça sera déjà trop tard. Méfiez-vous avec des Hérodes. Les Hérodes sont ceux-là qui sont prêts à tuer pour préserver leur intérêt. Ils sont prêts à tuer pour préserver leur intérêt. Lorsque Hérode a réalisé que les mages l'ont dupé, il a pris la décision d'exterminer les petits-enfants de 0 à 2 ans dans son pays. Avec quel intérêt? Préserver son pouvoir. Puisqu'il supposait que dans cette tranche d'âge, d'après les informations qu'il a acquises auprès des mages, ces petits enfants pouvaient se retrouver dans cette tranche d'âge-là. D'où il faut les exterminer. Bien aimés, les Hérodes sont des gens sans cœur. Ils tuent en riant. Ils se plaisent à faire le mal ou à causer du tort à quelqu'un. Hérode n'avait pas regretté. J'ai vérifié dans le récit pour voir si peut-être il s'était repenti pour l'acte qu'il avait commis. Mais malheureusement, il ne s'est pas repenti. C'était bien pour lui d'exterminer ses petits-enfants innocents. Est-ce qu'un petit enfant peut conquérir un si grand roi comme Hérode? Il pouvait peut-être attendre jusqu'à ce que cet enfant soit grandi, comme ça il pourra les combattre plus tard. Mais Hérode n'a pas attendu. Parce qu'il était sans cœur, ce qui comptait pour lui, c'est de préserver son pouvoir. Il a décidé de les exterminer. Il y a aussi des Hérodes dans nos églises qui sont hommes et femmes, filles et garçons. Il y a ces filles qui décident d'avorter simplement pour préserver son intérêt. Elle est aussi comme Hérode. Lorsque vous prenez la décision de dire, bon, je suis étudiante, il me faut terminer mes études. Donc dans ce cas, il faut avorter. Cet enfant que vous tuez n'est pas créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit, Dieu nous connaît par nos noms de le sein maternel. Et il y a aussi des savants en médecine qui témoignent que la vie commence à partir de la conception. Je suis né un certain 8 juin. Et à cette date, j'avais publié une chose lorsque j'avais découvert cette réalité. Je dis en réalité, l'âge de quelqu'un ne dépend pas du jour de sa naissance, mais du jour de sa conception. Puisque nous existons 9 mois avant la naissance. Ce n'est pas à partir de la naissance que nous commençons à exister non plus. Nous existons à partir de la conception. Puisqu'à ce moment-là, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Donc il nous faut revoir nos manières de calculer nos âges. Ça ne reflète pas vraiment la réalité. Nous existons déjà 9 mois avant la naissance. Et quand on vous pose la question, tu as quel âge? Oh non, j'ai 30 ans. Mais 30 ans plus 9 mois. Amen. Et vous décidez de tuer ces petits enfants pour préserver votre intérêt. Et ce qui compte pour vous, c'est votre étude.
Il y a même de ces papas-là qui décident. Il s'est enfoncé dans le péché. Il a engrossé une fille. Et pour préserver sa réputation, il décide, en tout cas, tu vas avorter. Il est aussi un Hérode. Est-ce qu'il n'y a pas de gens pareils dans nos églises? L'église. Il n'y a pas de gens pareils dans nos églises? Répondez s'il vous plaît. Ils sont là. Et au Congo. Et comment voudriez-vous que Dieu puisse vous être favorable s'il y a encore des Hérodes dans nos églises et s'il y a encore des Hérodes dans nos pays? Nous devons changer. Les Hérodes sont ceux-là qui peuvent causer du tort à autrui sans remords. Ça ne lui fait rien. Il peut vous blesser, vous restez là peut-être attristé, mais ça ne dit rien. Il est à l'aise, normal dans ce qu'il fait. C'est pourquoi vous remarquez dans le pays, il y a des détournements. Vous détournez les salaires d'autrui. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir des richesses. Le pays est rempli d'Hérodes qui ne sont là même au Parlement. Ils sont là non pas pour défendre la population, mais pour défendre leurs intérêts. Il y a plein d'Hérodes au Parlement et même au Sénat. Et ce sont des Hérodes qui nous dirigent aujourd'hui. Et comment voudriez-vous que Dieu ne puisse être favorable s'il y a plein d'Hérodes qui occupent même le plus haut sommet du pays? Nous devons prier pour que Dieu puisse enlever ces Hérodes dans le pays. Ça, c'est ma prière. Je ne sais pas si vous allez me rejoindre dans cette position. Moi, je prie pour que Dieu puisse enlever ces Hérodes, tous ces Hérodes dans le pays, pour que nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu dans ce pays. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Il y a beaucoup d'exemples. S'ils étaient là pour défendre l'intérêt de la population, aujourd'hui, le Congo n'allait pas être comme ça. Comment pourriez-vous imaginer un pays beaucoup plus riche en matière de minerais et beaucoup de domaines dont la population mange avec moins d'$1 par jour? La population vit dans des conditions très misérables. C'est comme une image où une personne on a présenté une personne assise sur les diamants, mettant la main vers des gens pour demander quelque chose. Si on avait des dirigeants qui étaient vraiment des enfants de Dieu, qui craignaient Dieu, le pays allait se développer. Mais parce que, au lieu, à la place d'avoir des bons dirigeants, nous avons des Hérodes qui sont là pour défendre l'intérêt de leur famille. C'est pourquoi vous allez remarquer, si quelqu'un n'était pas, même pour ceux-là que nous venons de lire à peine, vous allez remarquer que juste après l'élection, il a changé son domicile. Il a quitté le quartier où il habitait. Après quelques mois, il a envoyé sa femme et ses enfants en Europe. Parce que c'est ce qu'il cherchait, c'était son intérêt. Allez le demander si, depuis qu'il est élu, il a assisté combien des orphelins. Il nous trompait ça et là pendant la période de campagne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il continue avec ces actes qu'il posait? Ils cherchaient leur intérêt. Ce sont des Hérodes. Et ils vont revenir après 5 ans pour solliciter notre suffrage. Et parce que nous aussi, nous cherchons nos intérêts, parce que c'est mon frère, nous sommes dans la même province, donc je dois le lire. Sans pourtant vous poser la question sur
votre frère ou votre cousin, oncle, a vraiment le profil d'un bon leader. En faisant, lorsque nous votons ceux-là qui sont des Hérodes, nous nous faisons nous-mêmes des Hérodes aussi, puisque nous cherchons nos propres intérêts. Les Hérodes sont ceux-là qui aiment la gloire plus que toute autre chose. Lorsque vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, versets 21 à 22, vous allez trouver qu'il y avait un certain Hérode qui était là. Lorsqu'il donnait son discours, les gens criaient, ça c'est la voix d'un Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. C'est ce que les Hérodes aiment. Il y a des gens dans ces pays et même dans nos églises qui s'entretuent seulement pour chercher la gloire. Ils s'entretuent pour chercher la gloire. Même dans une chorale, petit ango laksanin, yenda lingo remplacenga na olaksai. Et partout, dans tous les organes de l'église, il y a des Hérodes pareils. Et s'il y a des Hérodes, si vous avez la malchance d'avoir l'Hérode à la tête de votre groupe, sachez-le bien que vous allez souffrir. Il n'y aura pas des émergents. Puisqu'il va tout étouffer pour se maintenir. Et ça, ngande maestro, ngande boss, ngande leader. Il n'y aura pas un autre leader que moi. Les Hérodes aiment la gloire. Ils aiment la gloire. Mais malgré tout cela, ils sont privés de la révélation de Dieu. Imaginez si Hérode savait où se trouvait l'enfant Jésus. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ce n'est que d'aller le chercher là où il est et le tuer directement. Mais parce qu'il lui manquait la révélation, il n'était pas à mesure de chercher là où se trouvait l'enfant, d'identifier là où se trouvait l'enfant pour le causer du tort. J'ai béni le Seigneur pour ce point, puisqu'il les a privés de ces révélations. Les Hérodes, dans leur plan, Dieu intervient toujours pour perturber. Il ne résiste pas. Hérode avait conçu un plan qui, pour moyen, il avait utilisé les mages. Il les a envoyés pour chercher, au lieu qu'ils puissent aller chercher lui-même l'enfant Jésus, il a utilisé, c'était son plan, les mages. Et il savait que de retour, lorsque les mages vont venir, il n'aura pas beaucoup de problèmes pour aller tuer l'enfant Jésus. Mais Dieu a intervenu. Il a dit aux mages, ne retournez pas. Il ne faut pas aller voir Hérode, puisqu'il a un plan pour tuer cet enfant. Je prie que Dieu puisse intervenir dans votre vie pour détourner ou confondre les plans d'Hérode sur votre vie. Les Hérodes établissent des plans. Ils fomentent des complots contre les justes. Mais Dieu intervient toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Ces malheurs sont formatés par les Hérodes pour vous causer du tort, mais l'Éternel est là pour vous délivrer. Bien-aimés, les Hérodes ont à leur côté des Hérodias. Il n'y a pas que des Hérodes. J'ai essayé de lire encore le récit, et surtout celui des Actes des Apôtres, chapitre 12, avec des lunettes exégétiques pour savoir aussi le comportement des Hérodias, comment elles se comportaient. Les
Hérodias, vous connaissez bien l'histoire, Hérodias avait donné un conseil à sa fille pour demander la tête de Jean-Baptiste. Mais pourquoi Hérodias avait donné ce conseil? C'est parce que Jean-Baptiste l'avait conseillé de ne pas épouser son beau-frère. Bien-aimés, les Hérodias n'aiment pas des conseils. N'osez pas. Si vous donnez un conseil aux Hérodias, sachez-le bien que c'est pour votre perte. Les Hérodias sont aujourd'hui dans nos églises. Malgré son comportement, malgré ses actes, il ne faut pas donner conseil. Si vous donnez conseil, vous devenez un ennemi. Et elle va utiliser toute son énergie pour vous terminer. N'osez pas donner conseil aux Hérodias. Les Hérodias sont rancunières. Depuis que Jean-Baptiste avait donné ses conseils, ça a passé un bon moment. Mais Hérodias gardait toujours ses problèmes dans son cœur et cherchait des occasions pour se venger de ce que Jean-Baptiste l'avait dit. Bien aimé, si vous avez des Hérodias dans votre église ou soit au pays, vous aurez assisté toujours à des scènes de vengeance. Parce qu'elles sont rancunières. Des Hérodias sont celles-là qui donnent toujours des mauvais conseils aux autres. Ne cherchez pas des conseils aux Hérodias. Vous allez les regretter plus tard. Je me demande si cette fille se sentait à l'aise dans son état après l'assassinat de Jean-Baptiste. Mais d'après moi, je pense que elle est restée presque toute sa vie dans les regrets pour ce qu'elle avait fait. Les Hérodias sont celles-là qui peuvent mettre à côté leurs avantages, mais pour un seul but, vous exterminer. Dans cette occasion, Hérodias pouvait donner un autre conseil, peut-être chercher la richesse ou soit le pouvoir, puisque l'Hérode l'avait promis. Demandez tout ce que vous voulez. Mais Hérodias a mis à côté les avantages qu'elle pouvait bénéficier de cette offre. Mais pour elle, c'était l'occasion de vengeance. Il faudrait venger. Et pour elle, la meilleure réponse, c'était de demander la tête de Jean-Baptiste. Et ces comportements rejoignent aussi leur mari, qui préservent leur intérêt au détriment des autres. Nous avons dans nos familles des gens qui se sont donnés aux fétiches et à la sorcellerie. Et ils ont signé des pactes. Vous allez voir dans certaines familles, il n'y a pas de diplôme. Parce que peut-être un de leurs ancêtres avait donné tous ses diplômes au diable. Dans d'autres familles, je m'excuse, il n'y a pas de mariage. Dans d'autres familles, il n'y a pas de richesse. Il y a beaucoup de réalités comme ça parce qu'il y avait un Hérode qui avait sacrifié toute la génération qui allait venir après lui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il avait besoin du pouvoir, ou soit de richesse, ou soit d'un intérêt quelconque. Ce qui lui a poussé à sacrifier dans des fétiches ou sorcellerie toutes les générations qui allaient venir après lui. Et lorsque vous parcourez la Bible, vous allez voir que si vous vous retrouvez dans la famille d'Hérode, il faut beaucoup prier parce que ce comportement est héréditaire.
j'ai trouvé 4 générations des Hérodes dans la Bible. Il y avait d'abord Hérode le Grand. Celui qu'on avait nommé roi des Juifs. Et c'est celui-là qui avait massacré les petits-enfants de 0 à 2 ans. Après lui, c'est son fils, Hérode Antipas. Et c'est celui-là qui avait assassiné Jean-Baptiste. Donc, il a suivi les traces de son père. À la 3e génération, Hérode le tétrarque, ou Hérode Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode le Grand, c'est celui-là qui avait assassiné Jacques et avait arrêté Pierre. Et vous allez voir que dans chaque génération, ces comportements se répètent. Si nous ne prions pas pour que Dieu puisse exterminer les Hérodes ici au Congo, il y aura toujours des Hérodes qui vont naître et continueront à nous diriger et nous assiéger. Mais à la 4e génération, j'ai remarqué une différence. Et je pense que c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18, que lorsque Dieu bénit une personne, cette bénédiction-là peut se suivre dans plusieurs générations. Et lorsqu'il maudit aussi, la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Et à la 4e génération des Hérodes, j'ai remarqué une chose, que Hérode Agrippa II avait un comportement un peu différent avec le précédent. C'est devant lui que Paul était jugé. Et c'est de sa bouche que s'était prononcé, je pense, pour la 2e fois, les concepts chrétiens. Lorsqu'il disait à Paul, voulez-vous me convertir, pour me persuader pour devenir chrétien? Cet Hérode avait un comportement un peu différent. Et ainsi, c'est accompli ce que Dieu avait dit dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18. Bien-aimés, à l'occasion de la fête de l'indépendance, je vous avais dit, j'ai du mal à utiliser ces mots, de l'interdépendance, d'après moi, il nous faut prier pour notre pays, pour que Dieu puisse nous aider à éliminer les Hérodes. Les Hérodes sont ceux-là qui occupent de grandes positions. Et comme peuple, nous ne serons pas à mesure, j'allais dire, de faire face à leur pouvoir. Il n'y a que Dieu qui pourra intervenir dans cette situation. Et dans nos familles, nous devons changer s'il y a des Hérodes. Nous avons ici présenté les portraits des Hérodes qui se trouvent dans nos familles, dans nos églises et dans tout le pays. Et si vous vous retrouvez dans ces portraits, prenez une bonne décision. Dieu est capable de vous changer. Peut-être vous regrettez les actes que vous avez commis. Et aujourd'hui, cette parole vous rappelle quelque chose que vous avez fait dans le passé. Si vous ne vous repentez pas, ça vous sera toujours collé au dos. Repentez-vous et prenez de bonnes positions et de bonnes relations avec Dieu. Et Dieu vous bénira. Sinon, la malédiction reposera sur vous et sur vos enfants, comme nous avons vu pour le cas d'Hérode, jusqu'à la 4e génération. Combien de fois vous avez avorté? Combien de fois vous avez causé du tort à autrui sans cause pour préserver votre intérêt? Combien de gens sont décédés aujourd'hui
dans ces pays à cause d'empoisonnement. Et vous êtes là à l'aise. Et dans votre conscience, vous savez que c'est vous qui l'avez empoisonné. Dans votre conscience, vous savez que c'est à cause de vous que ce monsieur ou cette dame avait perdu son emploi. Cela va vous rattraper si vous ne vous repentez pas. Lèvons-nous pour la prière. Ainsi dit le Seigneur. J'aimerais que nous commencions à prier d'abord pour nous-mêmes avant de prier pour la famille et le pays. Pensez à tout ce que vous avez fait qui vous donne le portrait d'Hérode que nous avons écouté aujourd'hui. Si vous avez causé du tort à autrui pour préserver vos intérêts, si vous avez participé au maître, si vous avez fait quelque chose dont vous vous reprochez ce matin, inclinez-vous devant Dieu et demandez-lui pardon. Prions le Seigneur. Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans lesquels je vais faire. Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans lesquels je vais faire.